Bonjour, bonjour et bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un boîtier un peu maléfique, le Buck 666, le Buck 666, le nouveau boîtier d'Inwin, un boîtier au look toujours très spécifique, hein, on est vraiment face à du Inwin, mais Inwin, nous, c'est une marque qu'on aime particulièrement parce qu'elle fait des gros efforts sur les tarifs et sur les fonctionnalités. On va commencer par vous détailler tout ça avec la face avant qui compte 3 baies 5,25 pouces, une 3,5 pouces, avec des caches qu'on peut leur tirer depuis l'extérieur. C'est toujours pratique et agréable de ne pas avoir à démonter, remonter la façade pour pouvoir se séparer des différents caches. Dans le haut, on a les prises additionnelles avec un reset, deux USB 2.0, deux audio, un ISATA, un power on et les petites diodes d'activité qui sont bleues sur les côtés. On remarque que sur le dessus, on a un petit aspect pseudo-carbone, Vichy, c'est plutôt agréable, avec une aire de rangement sur le dessus qu'on va vous faire découvrir tout de suite, une aire de rangement pour poser votre iPod et on a un petit port USB 3, histoire d'être aux normes. Si on continue à détailler dans le haut, on trouve une grille d'aération avec un ventilateur 220 mm qui est intégré par en dessous. On va terminer quand même avec la face avant, puisqu'on en était à la face avant. On a le logo de la marque qui s'illuminera quand la machine sera en route. Et on a ici une grille d'aération en mèche qui cache un ventilateur 220 mm au diode bleu. On passe maintenant sur le côté, histoire de découvrir une grande grille en métal mèche, histoire d'intégrer deux ventilateurs en 120 mm. Il y a des tampons en caoutchouc pour éviter toute vibration. Le logo de la marque, une finition piano sur le côté, histoire de dénoter un petit peu. Ça, c'est tout à fait du Inwin, différentes finitions sur un boîtier. Et ici, on a une petite trappe qu'on pourra ouvrir à l'aide d'une clé qui vous permettra d'accéder à vos paniers HDD. Système hot swap, très pratique. Pourquoi pas ne pas faire comme ça, c'est pas une mauvaise idée. Enfin, système d'ouverture très simple. On tire les petits caches et on ouvre la porte comme ça. Ça aussi, on avait vu ça sur le Griffin, sur un boîtier à 30 € et ça a été repris sur ce boîtier là et c'est plutôt une bonne idée. L'architecture arrière, vous allez voir, c'est plutôt moderne et bien pensé parce que pour une fois on a un passage dédié pour le câble USB 3 pour pouvoir les rebrancher à l'arrière de votre carte mère. On a deux passes cloisons, un ventilateur 120 mm monté sur tampon en caoutchouc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slots d'extension, mais attention, les caches sont soudées, on remarque quand même aussi qu'on a un système de montage sans outils, et enfin on a l'alimentation dans le bas. On finit avec le dessous du Buck 666 avec des pieds qui sont malheureusement en plastique dur et l'emplacement de l'alimentation qui est filtré. Allez, on passe tout de suite à l'intérieur, histoire de découvrir le boîtier plus en détail encore une fois. Alors on fait le tour, on passe de l'autre côté. Vous voyez, on a des super moyens, la rédaction de Cocotland. On ouvre la porte, vous voyez, c'est très simple à ouvrir. Pour retirer la deuxième porte, même système. On attrape les languettes, on tire les languettes, on retire les portes. Voilà, le boîtier c'est ouvert, c'est simple, c'est fait, c'est rapide, c'est win-win. Accès backplate, câble management, ça n'a pas été oublié. Alimentation dans le bas. Les baies 5,25 pouces, tout avec un système de montage sans outils. On tire, on pousse et c'est monté. Ici, les différents systèmes pour les disques durs. Alors, on a des paniers classiques, on tire. C'est compatible 2,5 pouces pour les SSD, compatible 3,5 pouces pour les disques durs classiques. Voilà, on a le système hot swap disponible sur 3 emplacements. À l'arrière, on a le dispositif qui permettra, comme ça, avec la petite porte, d'accéder au disque dur facilement. On a là le ventilateur 120 mm, comme on le disait, les slots d'extension, système de montage sans vis qui a l'air plutôt efficace, hein, pas trop catastrophique. Alimentation dans le bas. Dans le haut, un ventilateur 120 mm. De quoi passer des petits câbles ici, là, pour l'USB 3. Et on va passer de l'autre côté pour découvrir le système hot swap qui se place ici. On a même 4 emplacements. Ce qui est encore mieux, vous voyez. On a les câbles ici pour relier les unités. Tout ce qu'il faut, c'est très bien fait. C'est du Inwin. Et en plus, normalement, ça devrait pas être trop cher une fois que ça va arriver en France parce qu'on parle de 90-100 €, ce qui est plutôt pas mal pour un boîtier qui est en plus full black. Allez, on est fini avec ce boîtier pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV.